Salut les riders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine dans le XTM Show, nous allons vous parler des protège-mains, donc leur utilisation, leur montage, toutes les questions que vous pouvez vous poser et bien plus. Sur Facebook, Geoffrey Vasseur demande « Je voudrais savoir si on peut les mettre sur une Varadero 1000 de 2001 ». Merci Geoffrey pour ta question. Alors, elle illustre la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est-à-dire est-ce que ça peut se monter sur la machine X ou Y. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé la moto, pour moi, le protège-main, c'était plutôt un produit cross, en fait. Oui, moi aussi. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une offre aussi qui existait pour les motos routières, GT, trail évidemment, parce que trail, on est quand même proche du monde cross. Et en fait, dans le cross, tous les protège-mains sont universels, parce que tous les guidons sont un peu pareils, et donc il n'y a pas vraiment de protège-main spécifique à une moto ou à une autre. En route, c'est un peu différent, parce que là, par contre, on trouve une grande diversité de types de guidons, de diamètres de guidons, la terminaison des guidons aussi n'est pas souvent la même, et donc la logique est un peu différente. En fait, il existe plein de références, plein de kits de fixation, et à chaque fois, tu vas avoir des spécificités en fonction de la moto sur laquelle tu veux monter ton protège-main. Donc oui, sur le Varadero 1000, il existe des modèles très spécifiques avec des kits de fixation vraiment adaptés à ta moto. Tu vas en trouver chez Acerbis, chez Barkbuster, peut-être chez Gili qui a un petit peu de modèles aussi, mais à chaque fois en tout cas, il va bien falloir aller chercher le produit spécifique à ta moto. Et moi je compléterais que sur le site internet donc XTM Moto, on a essayé de mettre à chaque fois les compatibilités sur les protège-mains. Vous avez un moteur de recherche, je sais que vous l'utilisez pas très souvent, vous avez un moteur de recherche qui est sur la homepage qui vous permet effectivement de rentrer votre marque, modèle, année de véhicule et de faire votre recherche. Et donc si le protège-main n'apparaît pas dans la compatibilité, c'est que potentiellement il ne va pas dessus. Et si vous, pour le coup vous avez un doute, le plus simple, c'est de nous faire un petit mot à un client avec un S, xtm-moto.com, et on vous répondra sur la compatibilité. Sur Facebook, Jésabelle Tourillon demande « Quel est l'intérêt du protège-main? Est-ce adapté à tout type de moto ?» Merci Isabelle pour ta question. Alors à quoi ça sert un protège-main sur une moto de route? Déjà à protéger ta main, surtout sur un roadster où c'est quand même un type de moto sur lesquels j'ai beaucoup de clients qui montent ce genre de produit. Là, tu vois, c'est un dual road d'Acerbis. C'est typiquement la vocation de ce produit. Si t'as pas ça, il y a que tes gants qui protègent tes mains en fait du froid, de la pluie. Et donc si t'es un peu sensible des froids en hiver, t'en as peut-être fait l'expérience, tu te refroidis vite et ça devient vite inconfortable. Ça, rien qu'en déviant en fait le flux d'air au-dessus et en dessous de ta main, tu vas rester dans ta zone de confort beaucoup plus longtemps. Après il y a aussi une vocation esthétique, clairement. Après tu as des produits qui sont beaucoup plus protecteurs, donc tu vois qui vont monter plus haut, plus bas, qui vont aussi dans leur montage intégrer des barres de renfort métallique. Donc là tu vas aussi avoir une vraie vocation de protection en cas de chute. C'est beaucoup plus résistant. Voilà sur les Barkbuster qui sont distribués par Motec aussi, ça c'est des produits qui sont assez résistants et qui ont la vraie vocation de protection en cas de chute. Oui, complètement. Moi, dans mon cas, j'ai des protège-mains sur ma 990 et j'en ai pas sur la 1290 que je viens d'acquérir. Effectivement, mes poignées chauffantes me semblent moins efficaces sur la 1290 parce que j'ai pas les protège-mains, parce que j'ai pas effectivement cette protection au niveau du flux aérodynamique. Et au niveau protection des leviers, alors ça c'est un point important. Je vais en installer de toute façon parce qu'on va faire du rallye routier avec la 1290 parce que même une simple petite chute à l'arrêt, vous pouvez péter un levier et le protège-main en lui-même, grâce à l'arceau, protège très bien effectivement les leviers. J'ai pu le tester plusieurs fois en enduro et ça bouge pas quoi. Donc, oui, sans même parler des petites projections, les cailloux, si tu fais un peu d'off-road, les ronces, les machins comme ça, là ça remplit un vrai boulot de protection, ça c'est clair. Exactement. Alors la deuxième question, c'est de savoir est-ce que ça monte sur toutes les motos? Est-ce que c'est adapté? Alors, est-ce que c'est adapté à tout type de moto? Ça renvoie à la question de tout à l'heure. D'abord, il faut que tu trouves un protège-main où il y a un kit de fixation adapté à ta machine. Et puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même, on constate que plus tu vas sur des véhicules carénés, fortement carénés, avec des bulles, moins tu vas te trouver de protège-main pour une raison simple, c'est qu'en fait, quand ton guidon va être embuté, bien souvent, tes protège-mains vont taper dans la bulle, dans un bout de carénage, etc. Donc, sur des roadsters, sur des trails, on va trouver très facilement des produits adaptés. Et puis, plus on va aller sur de la grosse routière GT carénée, moins tu vas trouver d'offres.
Sur Facebook, Léo Wheeler demande quelles sont les spécificités de ceux avec clignot intégré. Léo, pour la question des clignotants, merci de l'avoir posé parce qu'effectivement, vous avez peut-être constaté que sur les protège-mains route, et c'est une spécificité d'ailleurs de ces produits-là, il y a souvent, alors soit vendu d'origine avec, soit en option qu'on peut prendre par ailleurs, des petits accessoires, des petits inserts lumineux. Pour répondre à la question spécifiquement des clignotants de Léo, il y a effectivement pour moi un accessoire chez Barkbuster. Tu peux mettre des répétiteurs de clignotants sur tes coques, alors soit les Storm que tu as ici, ça marche aussi sur les VPS qui sont là, les coques VPS, donc que tu peux monter sur les mêmes supports que les Storm ou les Cobra. Bon là tu as juste de la couleur. Bon, sur toutes ces coques là, tu peux mettre soit ces petits inserts qui sont des LED orange, donc ça peut faire répétiteur de clignotant, il suffit juste de le brancher sur ton circuit de clignotant. Oui, tout à fait. Tu as les mêmes en blanche, donc à ce moment-là si tu veux faire en répétiteur de feu de position. Feu diurne, voilà. Donc tu as ça pour les Barkbuster. Après, tu as, alors sur le flash scooter, j'aime bien le souligner parce que c'est un des rares qui marche à pile. Voilà, tu as des petites LED lumineuses comme ça. Donc bon, là, la vocation, c'est plus un petit peu esthétique, d'être mieux vu par les autres usagers. Bon, ça complète ton feu de position d'origine. Tu vas retrouver ça aussi sur les X-Star Mag. Bon là la vocation elle est clairement esthétique, c'est un petit insert LED bleu qui est très joli, mais ça éclaire rien du tout, il faut se le dire. Tu as moi ce que j'aime bien les visions. Alors les visions c'est un petit peu différent parce que tu vois que t'as un feu là, on est proche du feu additionnel en fait, qui est d'ailleurs orientable comme ça de gauche à droite. Donc c'est un feu avec 5 LED. Ça c'est très bien en complément du feu de croisement, ça permet d'élargir ton faisceau sur les côtés. Donc ça c'est assez performant, c'est pas aussi puissant qu'un feu longue portée traditionnel, mais c'est un bon complément du feu de croisement. Voilà. Et on en a oublié on en a oublié les Dual Road qui sont un produit un peu emblématique en plus du protège-main route où tu vas retrouver ce système de petit insert LED pareil que tu rebranches sur ton circuit de 12 volts et qui fait une petite touche esthétique et un petit rappel de feu de position. On peut peut-être compléter juste en précisant que le branchement en fait se fait dans 90% des cas à part. Il y a vraiment que le flash ce qui est un peu à pile, mais c'est vraiment un cas à part. Se fait sur le circuit électrique de la moto, donc il faut soi-même trouver tout simplement un plus après contact et un neutre pour pouvoir brancher une masse pour pouvoir effectivement brancher ces feux. En général, il faut repiquer sur les feux de route. Après contact feu de route ou clignotant si tu veux un répétiteur de clignotant. Alors cet hiver, on a eu pas mal de questions en fait, Jean-Baptiste, sur est-ce que je peux mettre des manchons avec des protège-mains, surtout justement avec l'arrivée de toute la tendance trail, où on a les Africa Twin qui sont sortis, qui sont d'office livrés avec des protège-mains, les traceurs avec des protège-mains. Donc les gens veulent se protéger, se posent la question comment je peux faire pour mettre des manchons? Est-ce qu'il faut que je démonte? Alors ajouter des manchons, quand on a déjà des protège-mains, il y a deux pistes possibles. Chez Barkbuster, moi il y a un truc que j'aime bien en fait, c'est que chez eux donc ils ont un système de fixation qui est spécifique à la moto. Ouais. Et puis là-dessus on vient fixer différents types de coques, donc soit les Storm, soit les VPS, soit les Cobra, et ainsi de suite. Ils ont un espèce de manchon qui s'appelle le Storm, qui a pour vocation justement en fait de s'installer sur la barre de fixation déjà présente. Donc vous enlevez en fait la coque plastique, vous gardez la barre de renfort et là-dessus vous mettez le manchon. Donc là c'est en fait on échange une coque plastique pour un manchon. Donc il y a ce cas-là qui marche bien et qui donne des bons résultats. Qui est en plus esthétiquement sympa. C'est plutôt sympa, ouais. Et puis il y a pour moi là c'est la deuxième option que je connais aujourd'hui. Elle est liée à la sortie de l'Africa Twin. C'est JV qui a développé vraiment un manchon très spécifique pour aller sur l'Africa Twin, donc qui est avec des protège-mains d'origine. C'est les TM 421, donc c'est des manchons quand même assez volumineux parce que forcément il faut que ça englobe le protège-main. Donc vous pouvez faire ça, mais au final c'est. J'avais fait un petit essayage, on va dire, sur ma moto, et vous retrouverez le petit test sur jeroulamoto.com où effectivement on les voit bien visuellement et on voit le volume qu'ils prennent. Voilà. Merci les riders de nous avoir suivis sur ce nouveau XTM Show. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas, si on ne l'a pas fait, à nous interroger par mail ou par téléphone. On répondra avec plaisir. La semaine prochaine, on va aborder un nouveau thème. Maintenant, vous avez l'habitude. Et cette fois-ci, on va parler des sacoches Baxter. Donc, j'espère qu'on aura un invité. On va voir s'il veut bien venir. Et on vous présentera un petit peu
les produits et puis on parlera des nouveautés. Donc si vous avez des questions sur les fixations, sur effectivement les nouveaux produits qui vont sortir, sur ce que vous avez envie de voir, écoutez, n'hésitez pas. Posez vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et XT Moto vous y répondra. À très bientôt les riders. Salut. À bientôt.